Monsieur le ministre des Finances, ici représenté, Monsieur le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions communautaires et de régulation, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements de crédit, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je voulais dans un premier temps remercier M. Émile Fidjek pour son explication de texte de la tribune de l'administrateur directeur général qui démontre la suffisance de son excellence dans le maniement de cet exercice. C'est avec un réel plaisir, un réel honneur pour Afriland First Bank, la Banque africaine du millénaire, de prendre la parole devant cette auguste assemblée en qualité de sponsor officiel de la Finance Week 2026. Permettez-moi, avant toute chose, d'adresser nos sincères remerciements aux organisateurs de cet important événement et tout particulièrement à la direction de publication d'Écho Matin pour l'initiative, la constance et la vision qui ont permis de faire de la Finance Week une plateforme de référence pour la réflexion économique et financière dans notre sous-région. En réunissant autour d'un même cadre de dialogue, les pouvoirs publics, les autorités monétaires, les régulateurs, les institutions financières, les investisseurs, les chefs d'entreprise, les médias et les experts, la Finance Week contribue à créer les conditions d'une réflexion collective sur les grands défis de financement, de transformation et de souveraineté économique de la CEMAC. Le thème retenu cette année, investissement privé, bâtir la nouvelle puissance économique de la CEMAC, résonne avec une force particulière pour Afriland First Bank. Il nous interpelle sur notre responsabilité collective à un moment où notre sous-région doit, plus que jamais, mobiliser ses propres ressources, renforcer la confiance dans ses économies, attirer les capitaux productifs et faire émerger des champions économiques capables de porter sa transformation. Mesdames et Messieurs, la construction d'une nouvelle puissance économique en Afrique centrale ne pourra pas reposer uniquement sur les États ni sur le financement public. Elle exigera une mobilisation plus forte du secteur privé, une meilleure organisation de l'épargne, une profondeur accrue des marchés financiers, ainsi qu'un système bancaire solide, innovant et pleinement engagé dans le financement de l'économie réelle. Notre conviction à Afriland First Bank est faite sur la question. Il n'y aura pas d'émergence durable dans une CEMAC sans un secteur privé fort, structuré et accompagné par des institutions financières capables de transformer l'épargne en investissement, les projets en entreprises viables et les ambitions économiques en prospérité partagée. Depuis sa création, la First Bank a fait du financement de l'économie réelle le cœur de son identité. Présente aujourd'hui dans plusieurs pays africains, notre banque accompagne des générations d'entrepreneurs, soutient la PME, finance des entreprises structurantes, participe au développement des chaînes de valeur et œuvre activement à l'inclusion financière. Cette mission est au cœur de notre vision. C'est celle d'être une banque africaine enracinée dans son environnement et ouverte au monde, tout en étant dans le même temps résolument engagée au service de la transformation économique de l'Afrique. Notre rôle ne se limite pas à collecter l'épargne, vous vous en doutez. Il consiste aussi à conseiller, structurer, accompagner et sécuriser les projets. Il consiste encore à soutenir les initiatives collectives, à promouvoir la bonne gouvernance des entreprises, à contribuer à l'émergence d'un capital africain fort et favoriser une croissance inclusive, durable et créatrice d'emplois. Mesdames et Messieurs, pour que l'investissement privé
devienne effectivement le moteur de la nouvelle puissance économique de la CEMAC, 3 exigences me paraissent essentielles. La première est celle de la confiance, et Émile l'a rappelé tout à l'heure. L'investisseur, qu'il soit national, sous-régional ou international, a besoin d'un environnement lisible, stable et prévisible. Il a besoin de règles claires, de procédures efficaces, d'une justice économique crédible, d'une fiscalité incitative et d'un dialogue permanent entre le pouvoir public, les régulateurs, les banques, les marchés et les acteurs économiques. La deuxième exigence porte sur la qualité des projets. Un consensus général dégagé autour de l'abondance d'idées, d'initiatives et opportunités dans notre sous-région. Mais pour attirer les financements, ces opportunités doivent être transformées en projets structurés, bancables et durables. Il nous appartient donc, collectivement, d'accompagner les porteurs des projets dans cette trajectoire de l'idée à la structuration, de la structuration au financement et du financement à la performance. La troisième exigence, pour terminer sur ce point, porte sur l'intégration régionale qui est un axe de notre rencontre aujourd'hui aussi. Et nous pensons que la CEMAC ne deviendra une puissance économique que si elle se pense et agit comme un espace intégré d'investissement, de production, de commerce et de circulation des capitaux. Puis isolément, nos marchés peuvent paraître très étroits, beaucoup, très étroits pour certains. Ensemble, ils constituent par contre un espace de croissance, d'opportunités et de compétitivité considérable. C'est dans cette perspective que les États, les banques, les marchés de capitaux, les investisseurs institutionnels, les fonds de développement et les acteurs privés doivent travailler davantage en synergie. Comment financer le développement de la CEMAC? Comment mobiliser l'épargne africaine au service de l'investissement africain? Comment renforcer le rôle des banques, des marchés des capitaux et des investisseurs institutionnels? Et enfin, comment faire de la finance un véritable instrument de souveraineté économique? En sponsorisant l'édition 2026, la First Bank veut réaffirmer une conviction profonde. Le développement de la CEMAC se construira d'abord par les Africains, avec les capitaux africains, en partenariat avec les investisseurs internationaux qui partagent notre vision de croissance durable et de prospérité partagée. L'Afrique centrale n'a pas seulement besoin de financement, elle a besoin d'une vision financière renouvelée. Une vision dans laquelle nos institutions publiques, nos banques, nos régulateurs, nos marchés financiers, nos investisseurs et nos entrepreneurs travaillent ensemble pour transformer nos richesses, nos ressources en richesses, nos ambitions en projets et nos projets en résultats concrets pour nos populations. Afriland First Bank entend prendre toute sa part dans cette dynamique. Nous resterons aux côtés des entreprises, des PME, des jeunes, des investisseurs et des institutions qui construisent chaque jour l'économie réelle de notre sous-région. Nous continuerons aussi à soutenir les projets productifs, à accompagner les initiatives créatrices de valeur, à promouvoir l'inclusion financière et à contribuer avec responsabilité et engagement à la construction d'une CEMAC plus forte, plus intégrée et plus prospère. Je voudrais, pour terminer, formuler le vœu que les travaux de cette Finance Week débouchent sur des recommandations concrètes, des partenariats nouveaux et des décisions à la hauteur des ambitions affichées. Puissent les échanges de cette journée contribuer à ouvrir une nouvelle étape dans la mobilisation du capital privé au service du développement de notre sous-région. Je souhaite plein succès au masterclass, au panel, aux rencontres institutionnelles et aux échanges de haut niveau qui mèneront cette importante journée plein succès. Vive la Finance Week 2026, vive l'investissement privé au service de la CEMAC,
Vive une Afrique centrale forte et prospère. Je vous remercie.